Oui, bonjour Romain. Eh bien, très heureux de reprendre nos activités, de se retrouver devant un bon morceau de terre, une belle argile. Ça fait toujours plaisir d'avoir ça dans les mains parce que finalement, c'est comme ça que l'on est fait, par l'argile. Nous sommes en train d'étudier ici l'évolution du style Longwy. On ne va pas se cantonner toujours à faire du moulage, à faire des reproductions industrielles. Donc on cherche à travers des jeux de matière, comme le fait Natacha ici, à travers des rythmiques de volume, comme je le fais ici, on cherche à obtenir des formes tout à fait nouvelles. Et la technique, en revanche, c'est amusant, parce que si les formes sont très nouvelles, très contemporaines, eh bien, la technique est extrêmement ancienne. Il s'agit du travail à la corde. Le travail à la corde se faisait déjà dans l'Antiquité, notamment pour les grandes jarres, les jarres à huile, les jarres à vin. Et ce travail à la corde, eh bien, consiste à enrouler une corde autour d'un mandrin, autour d'un mât, de sculpter l'ensemble verticalement, et pour pouvoir sortir la pièce sans qu'elle ne s'affaisse, de retirer la corde, ce qui va vider le vase, et on va obtenir un très beau soliflore. Donc ici, un travail avec une matière qui est dans les lisses, une matière qui recherche avant tout une rythmique des volumes, des formes, des lignes, alors qu'ici, Natacha fait un travail qui recherche la matière, c'est-à-dire le jeu de la terre directement imprimé, soit par le doigt, soit par un outil. Voilà, donc on peut voir ici que c'est à partir du pied que l'on monte les lignes, que les lignes vont s'évanouir un petit peu dans l'espace, vont renaître ailleurs, et l'on sent très bien le côté végétal, ici organique de l'œuvre. Je recherche avant tout de travailler sans outils. J'ai fait cela sans outils du tout. Le but étant que ce soit le doigt qui gouverne la forme, donc un contact direct de l'homme avec l'argile, sans intermédiaire, uniquement une sensibilité dans le doigt, une sensibilité dans la ligne. Et là, tout va tourner, c'est-à-dire que l'œuvre sera tout à fait lisible ou visible, c'est comme l'on veut. Alors on voit que c'est encore brut ici, il va falloir travailler avec de la terre pour rajouter là où c'est nécessaire, enlever là où c'est nécessaire également. Voilà. Donc là, il y a un côté branchage qui fait un peu penser à l'Art Nouveau et notamment à Guimard, l'auteur des grilles du métro. C'est le côté végétal qui importe ici. Alors on peut aussi évoquer Gallet, on peut aussi évoquer Majorelle. Ce sont tous des gens qui ont su travailler avec la ligne, et la ligne qui est essentiellement végétale. C'est-à-dire que cette ligne, elle va faire comme une arborescence d'arbre. On part d'un tronc et tout va vers la nature. Voilà, c'est le pouce qui va souligner la forme, qui va définir la ligne et qui va créer l'œuvre d'art. Alors évidemment, ce travail-là, il faut qu'il sèche. Il faut qu'on le polisse si c'est nécessaire ensuite. Il faut l'émailler et le cuire. Donc c'est tout un ensemble de travaux complémentaires qui nous amène à faire une céramique de Longwy, puisque les émaux de Longwy sont une composante de la céramique de Longwy. Ah, il est important le geste.
fait, c'est le geste qui conditionne l'œuvre, hein. Voilà Romain, donc maintenant il va falloir encore travailler 5 ou 6 heures sur cette œuvre, ce qui va faire un ensemble d'une dizaine d'heures de travail sur, alors est-ce qu'on appelle cela une céramique, est-ce qu'on appelle cela une sculpture? En fait c'est les deux à la fois. Puis le séchage qui va prendre plusieurs jours, lui, va prendre 2 semaines certainement. La cuisson qui va prendre 1 jour pour le biscuitage, puis l'émaillage qui va redemander 4 à 5 heures de travail, peut-être 2 cuissons derrière. Donc tout ça, c'est assez long pour finaliser un travail qui semble naître comme cela magiquement des mains, mais c'est un peu plus compliqué que ça ne le semble.